Yépa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler hydratation, scellage de l'eau dans les cheveux, particulièrement en ce qui concerne les cheveux crépus, parce que figure-toi que non, on ne peut pas sceller l'eau dans le cheveu. C'est un gros mythe et on va le démonter. C'est parti! Il y a des personnes aux cheveux crépus qui croient que l'eau est un hydratant et que les cheveux ont besoin d'eau pour l'être. Alors, ils vaporisent de l'eau sur leurs cheveux, appliquent une crème et une huile ou un beurre pour emprisonner celle-ci dans la fibre capillaire. Sauf que je vais démystifier cette croyance. Premièrement, la croyance à démystifier, surtout répandue sur cheveux crépus, qui dit que l'eau est un hydratant, les cheveux ont besoin d'eau pour être hydratés. Donc, si je vaporise de l'eau, puis que j'applique une crème et une huile ou un beurre, j'emprisonne l'hydratation dans le cheveu. Alors, cette logique est cohérente en apparence et vient surtout d'un parallèle avec la peau, de la sensation immédiate de douceur après l'application d'eau et du vocabulaire marketing autour de l'hydratation. Mais scientifiquement, elle repose sur une confusion majeure. Deuxièmement, le point clé, confusion entre hydratation et mouillage. L'eau n'est pas un hydratant au sens capillaire strict. L'eau ne nourrit pas, ne répare pas et ne renforce pas le cheveu. Elle ne fait qu'entrer temporairement dans la fibre capillaire. Cette entrée d'eau provoque un gonflement du cortex, un soulèvement des écailles, donc les cuticules, et une fragilisation mécanique si cela est répété. C'est ce qu'on appelle la fatigue hydrale. Un cheveu mouillé n'est pas un cheveu hydraté. Troisièmement, pourquoi les cheveux crépus semblent avoir besoin d'eau? Alors, les cheveux crépus ont une structure spiralée, une cuticule souvent plus fragile ou irrégulière, une distribution du sébum difficile. Résultat, ils perdent plus vite leurs lipides, ils sont souvent secs au toucher. Quand on vaporise de l'eau, le cheveu devient instantanément plus souple. Les boucles se définissent, la casse diminue temporairement. Et cela donne l'illusion que l'eau hydrate, alors qu'elle ne fait que modifier temporairement les propriétés mécaniques du cheveu. Quatrièmement, le problème du scellage de l'eau. Pourquoi l'idée d'emprisonner l'eau est scientifiquement bancale? Déjà, l'eau n'est pas stable dans la fibre. Elle entre et ressort en permanence selon l'humidité ambiante. On ne peut pas la retenir durablement. Les huiles et beurres ne scellent pas l'eau puisqu'ils sont
hydrophobe. Il n'empêche pas le gonflement ni la sortie progressive de l'eau. Il forme seulement un film de surface qui limite partiellement l'évaporation. Répéter ce rituel aggrave parfois la sécheresse. Gonflement égale dégonflement répété égale perte progressive des lipides internes égale cuticule plus poreuse. À long terme, certains cheveux deviennent dépendants de l'eau, mais paradoxalement de plus en plus secs. Alors, cinquièmement, qu'est-ce qui hydrate réellement un cheveu? Si on définit l'hydratation comme la capacité du cheveu à rester souple, élastique et résistant, alors ce sont surtout les lipides naturels ou apportés, les agents conditionnants, un pH adapté et la préservation de la cuticule qui joue le rôle principal. L'eau peut être un vecteur, mais pas l'agent hydratant principal. On va revoir tout ça. Non, les cheveux ont besoin d'eau pour être hydratés. Non, non et non. Les cheveux ont besoin de lipides et de conditionnement pour conserver leur souplesse. L'eau n'est qu'un élément transitoire. Non, je scelle l'eau dans mon cheveu. Oui, mais je limite la perte d'humidité de surface sans contrôler l'eau interne. On va conclure tout ça. Pour démonter ce mythe une bonne fois pour toutes. L'eau assouplit temporairement. Non, l'eau n'hydrate pas durablement. Non, on ne peut pas emprisonner l'eau dans la fibre capillaire. Les cheveux crépus ont surtout besoin de protection lipidique et de douceur mécanique. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt pour une autre vidéo.